Dans l'épisode précédent, nous avons laissé l'apothicaire dans une situation assez délicate. Ressure crachait du sang, avait des spasmes et des rougeurs à la poitrine dues au poison à effet lent. Les araignées obsidiennes sont des grandes créatures dotées d'un puissant venin qui est utilisé dans les assassinats depuis les temps anciens. Cependant, personne dans le village n'est sûr de l'existence de cette araignée. L'apothicaire suspecte le commerçant de la ville, mais il n'est pas très futé, donc ça ne peut pas être lui. Il ne lui reste qu'un seul suspect, l'ancien propriétaire de Ressure. L'apothicaire sait qu'il doit faire vite car le poison vient de commencer à se répandre dans son corps. Il est encore possible de lui sauver la vie. Il nettoie son estomac et lui donne les herbes nécessaires pour enlever le poison. Il l'encourage à s'accrocher à lui, à sa vie, à ne la lâcher à aucun prix. C'est alors qu'un objet en forme de pilule sort de son corps, couvert de sucre gastrique. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une véritable pilule médicale, il s'agit d'une enveloppe épaisse, portant une écriture ancienne et une marque de malédiction. Quel que soit son ancien propriétaire, il s'est accroché à elle de façon spectaculaire. Il repense au moment où il l'a trouvée, avec toutes ses blessures, et maintenant du poison. On dirait que quelqu'un lui a dit d'aller mourir quelque part où personne ne se soucierait d'elle. Pourquoi cette personne a tant de haine pour elle? Ils sont montés en lui une rage incontrôlable, un brouillard rouge de rage qu'il doit contenir car il a un patient à soigner, un devoir à accomplir. Il doit travailler sur l'antidote du poison et pour cela, il a besoin de tous les ingrédients. Le petit problème, c'est que ces ingrédients ne peuvent être trouvés que dans la nature et il décide d'aller les chercher lui-même. Il se tourne vers Monet et sa mère, Anne, pour obtenir de l'aide. Leur demande de garder Ressure avec eux et de s'occuper d'elle. Elles acceptent volontiers de l'aider. Cependant, comme il est l'apothicaire, il doit leur dire quoi faire si son état s'aggrave derrière lui. Dans la nature, il recueille tous les ingrédients et revient avec succès au bout de 2 jours. Il commence à préparer l'injection à l'aide d'un croc de dragon en ajoutant des herbes et une partie du poison de l'araignée pour créer l'antidote. Grâce aux soins d'Anne et de Monet, l'état de Ressure ne s'est pas aggravé. Il lui injecte le croc contenant l'antidote dans l'épaule et la rassure en lui disant qu'elle ne doit pas encore s'inquiéter de mourir car elle ira bientôt mieux. Ressure est en train de se noyer lorsqu'elle entend quelqu'un l'appeler. Tous les réconforts, les mots gentils et la main bienveillante qu'elle voit lui donnent le pouvoir de combattre les ténèbres et de briser toutes ses chaînes. Elle sait que l'endroit où elle se trouve est douloureux et sombre et qu'elle doit sortir d'ici ou soit mourir dans la misère. Elle entend une voix qui l'appelle par son nom. Ce n'est peut-être pas encore le moment de s'abandonner. Elle tend la main au bras bienveillant qui veut la sortir de cette misère et c'est le meilleur plan d'action pour elle. Dès qu'elle ouvre son seul œil valide, elle découvre qu'elle peut enfin voir la lumière après avoir vécu dans l'obscurité. L'antidote a fait des merveilles. Ressure a non seulement repris conscience, mais elle a aussi commencé à parler. Étonnamment, elle a également retrouvé la vue, puisqu'elle peut distinguer la lumière et l'obscurité. L'apothicaire ne connaît pas les raisons exactes de ce rétablissement miraculeux de sa vue, mais il en déduit que l'antidote a eu un effet réparateur sur sa vue grâce à tous les ingrédients trouvés dans la nature. Il est extrêmement reconnaissant de sa guérison. Cependant, il ne semble pas comprendre pourquoi elle refuse de lui donner des réponses claires à son sujet. Où se trouve sa ville natale? A-t-elle au moins un surnom? Si c'est le cas, elle ne le connaît pas assez bien pour le lui révéler. Cependant, elle semble avoir perdu tous ses souvenirs avant d'arriver au village. C'est peut-être mieux ainsi, car elle n'a jamais eu de bons souvenirs durant sa vie d'esclave. Il est temps de se faire des meilleurs souvenirs, plus heureux, et de laisser le passé derrière soi. Il devrait cesser d'essayer de lui rappeler le passé et l'encourager à se tourner vers l'avenir. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie avec des mots et une voix brisée. L'espoir d'un avenir meilleur qui se dégage de son ton lui fait comprendre que non seulement il l'a sauvée, mais qu'elle l'a aussi un peu sauvée. Quoi chez elle le touche autant, alors qu'il n'avait jamais ressenti cela auparavant? Il n'a pas le temps d'interroger Ressure sur quoi que ce soit d'important, car un fermier local s'arrête pour offrir à l'apothicaire un autre cadeau, une énorme citrouille. À ce rythme, il n'aura jamais faim avec tous les patients qui lui donnent des cadeaux. Il décide de faire cuire la citrouille tout de suite, jusqu'à ce qu'Anne et Monet entrent dans l'atelier pour prendre de ses nouvelles. En regardant la citrouille, elle l'oblige à faire une pause et à se reposer car il semble avoir des cernes sous les yeux. En tant qu'homme de science, il devrait savoir qu'il n'est pas bon de se surmener. Pendant qu'il prépare une tarte à la citrouille pour fêter la guérison de Ressure. Bien sûr, il ne peut pas refuser lorsqu'il s'agit de Ressure et sa guérison, car c'est sa plus grande réussite. Il est ravi de voir que Ressure discute avec tout le monde, sans la moindre trace de tristesse dans son regard. Elle adore même la tarte à la citrouille, ce qui remonte le moral de tout le monde à table. Elle commence enfin à ressembler à une personne normale qui peut vivre une vie plus agréable, entourée de bonnes personnes. Il décide de l'aider physiquement d'abord et de s'occuper de ses souvenirs ensuite. C'est à ce moment-là qu'arrive le corbeau, son messager perdu depuis longtemps, porteur d'une réponse de son ami. La réponse de son ami est bizarrement formulée. Il accepte de jouer avec elle, mais pas gratuitement. Personne ne veut faire gratuitement, c'est pourquoi il est doué. Ce qui n'est pas totalement déplacé, puisqu'il a tout à fait le droit de faire payer un patient pour son traitement. Il sait qu'il n'a pas d'autre choix s'il veut que les membres de Ressure soient guéris. Son ami est peut-être un peu bizarre, mais c'est un très bon médecin.
Il se préoccupera de le payer plus tard car son ami peut travailler à crédit pour lui. Il commence à préparer le voyage car son ami habite beaucoup plus au nord. Le voyage durera 5 jours et ils seront partis pour un certain temps. Il place tous ses objets de valeur et ses produits chimiques dangereux dans un entrepôt scellé. En ce qui concerne la garde-robe d'hiver de Reçure, il essaie de la faire entrer dans ses vêtements qui sont trop amples, ce qui l'oblige à s'excuser auprès d'elle d'être un radin. Elle a beau être une elfe, elle n'en reste pas moins une fille qui doit aimer s'habiller correctement quoi qu'il arrive. Il suggère qu'ils écrivent une réponse à l'ami. Pendant ce temps, il peut réfléchir à ce qu'il faut faire pour ses vêtements. Il sait qu'ils devront faire un détour et s'arrêter en ville pour faire un peu de shopping. Il ne peut pas laisser Reçure penser qu'il est trop fauché pour lui acheter des vêtements chauds. En outre, il ne peut pas non plus la laisser mourir de froid sur la route. Il décide de faire les courses seul, car Reçure attirerait sûrement l'attention en ville. De plus, il a dit au vieux commerçant qu'il avait vendu l'elfe à un autre médecin la dernière fois qu'il l'a vu. Il ne peut pas se présenter avec elle à ses côtés après avoir menti au commerçant, car il doit aussi préserver sa réputation. Il se promène dans la ville pour acheter des vêtements. Et si l'achat de vêtements féminins n'est pas aussi suspect, l'achat de sous-vêtements féminins est extrêmement gênant pour lui. Et il doit inventer une histoire pour expliquer qu'il a acheté tous ces articles pour une parente. Même s'il croyait à son histoire, il sait qu'il ne pourra jamais oublier leur regard bizarre. Mais il doit aller de l'avant et essayer d'oublier la situation. Pour se distraire, il charge son cheval de tous les sacs de course et se met en route vers son atelier. Son cheval a ralenti sous le poids des vêtements et de la nourriture, mais il arrive à revenir. Cette journée est enfin terminée pour lui. Le matin de leur départ arrive et il fait froid. Heureusement, ils ont des manteaux, sinon il serait mort de froid. Reçure porte des vêtements blancs qu'il a achetés pour elle et il est fier qu'il lui aille parfaitement. Elle porte également un collier muni d'un capteur magique, ce qui est important pour garder une trace d'elle. Cependant, l'apothicaire est triste qu'elle ne puisse pas apprécier ses vêtements de ses propres yeux, car elle n'a pas complètement recouvré la vue. Un jour, ses yeux s'illumineront et il s'en assurera. Leur plan est de marcher vers le nord pendant une demi-journée, de traverser une forêt et de se diriger vers le portail le plus proche. Cela semble assez simple, mais il doit la porter tout au long du chemin, car elle ne peut pas marcher beaucoup. Elle s'excuse de devoir la porter car elle est très lourde, mais cela ne le dérange pas, car elle n'est pas aussi lourde que les ingrédients qu'il doit toujours porter. L'apothicaire et l'elfe ont un long voyage devant eux, et ils marchent depuis une demi-journée. Ils n'ont pas beaucoup avancé car l'apothicaire essaie d'être prudent et d'éviter les chemins dangereux. Ils doivent accélérer le rythme s'ils ne veulent pas rester bloqués sur la route pendant plus de jours que prévu. Ils ont décidé d'installer leur campement plus tôt car il commence à faire sombre et la portée est un peu fatigante pour lui. De plus, tous les articles d'urgence sont beaucoup trop lourds et il n'aurait pas dû en apporter autant. Alors qu'il décide de l'emplacement du camp, il prend toutes les dispositions nécessaires. Il se rend compte que c'est la première fois depuis qu'il l'a guéri du poison qu'ils peuvent s'asseoir et passer du temps ensemble, rien que tous les deux. De quoi vont-ils parler? C'est peut-être l'occasion rêvée pour eux d'apprendre à mieux se connaître. C'est la première fois que Reçure entame une conversation. Et elle commence par lui demander son nom. Bien sûr, cela fait longtemps qu'ils vivent ensemble et elle ne sait toujours pas comment l'appeler. Il ne veut pas encore lui dire son nom et lui demande de l'appeler apothicaire puisque c'est son métier. Sans chercher à en savoir plus, elle accepte sa réponse peu claire et l'appelle Monsieur Apothicaire. Il craint qu'elle n'essaie d'approfondir la question, mais étonnamment, elle a tout accepté sans poser d'autres questions. Il ne veut pas qu'ils s'attachent l'un à l'autre ou qu'ils aient des connaissances aussi personnelles l'un sur l'autre, car leur relation ne durera jusqu'à ce qu'il la guérit et la renvoie chez elle. Le lendemain matin arrive assez vite et ils doivent reprendre leur route. Ils marchent dans les profondeurs de la forêt, vers leur portail et leur morale s'améliore car ils voient enfin la fin de leur longue route. Les longs voyages sont souvent fatigants pour tout le monde, surtout quand on est à pied. Cependant, ils n'ont pas beaucoup de chance lorsqu'il s'agit d'éviter les dangers. Et ils rencontrent un grizzly royal qui est assez féroce et gênant sans leur repos hivernal. Comment vont-ils s'en sortir? L'apothicaire aurait peut-être pu le combattre d'une manière ou d'une autre s'il était seul. Mais il ne peut pas risquer de mettre la vie de Reçure en danger en prenant des décisions irréfléchies. Mais a-t-il vraiment le choix? Les options sont d'achever le grizzly royal ou de mourir de ses pattes. Et sa décision est claire lorsqu'il met sa main sur sa lame. S'il est intelligent, il peut facilement prendre le monstre dépourvu et sauver sa peau et celle de son compagnon de voyage. Cependant, il est distrait par une voix venant de derrière lui. Y a-t-il un autre grizzly? Lutter contre l'un d'entre eux est faisable, mais affronter deux en même temps, c'est impossible. Mais cette voix ne ressemble pas à celle d'un grizzly, car ce n'est ni un cri, ni un chant, juste une voix claire et résonnante. Il est choqué de se retourner et de découvrir que la voix appartenait à Reçure. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Ces questions trouvent bientôt une réponse lorsque le grizzly se calme. Après avoir écouté sa voix, il retourne dans les buissons, laissant le duo seul. L'apothicaire est encore sous le choc,
C'est la première fois qu'il voit Ressure se comporter comme une elfe habitant dans la forêt. Il lui demande carrément si elle peut parler aux animaux, car cette question est trop importante pour être laissée de côté. Cependant, il ne la pousse pas à répondre, car elle a l'air confuse. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait, car elle essayait juste de calmer l'ours qui semblait être effrayé. Quelle autre capacité géniale cache-t-elle derrière son existence traumatisée? Ils continuent leur marche en espérant ne pas rencontrer d'autres monstres et animaux. Cependant, ils sont au milieu de la forêt. Il est évident qu'ils ne peuvent pas éviter toutes les créatures qui ont élu domicile ici. Cette théorie est confirmée lorsqu'ils rencontrent un serpent géant au milieu de la forêt. Petite pause dans la vidéo. Si comme nous vous regardez vos manhwas, vos animés ou bien vos séries grâce à un VPN, nous avons une offre pour les abonnés de la chaîne. Bénéficiez de 3 mois gratuits sur votre abonnement ExpressVPN en passant par le lien dans notre description. Merci à tous ceux qui le feront. Ça aide vraiment la chaîne. Le serpent est énorme et c'est peut-être la raison pour laquelle l'ours était si effrayé. Il a l'air terrifiant. Et de telles créatures mutantes semblent apparaître assez souvent dans la forêt, ce qui pourrait être dû à l'influence du mauvais mana. L'apothicaire n'a cessé d'échafauder des théories sur le serpent, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Il est suffisamment gros pour endommager les villages voisins. Il ne peut pas laisser cela se produire. Sa décision est prise lorsqu'il pose Ressure et boit une gorgée de la potion de renforcement. Cette potion renforce son corps. Cependant, il a besoin d'une meilleure arme pour combattre une créature mutante comme celle-ci. Il sort une lame et applique une magie vibratoire. Associée à une arme puissante, elle permet de terrasser le serpent en quelques minutes. Cet apothicaire peut devenir un grand chasseur s'il décide un jour de quitter le domaine de la science. Il sait que le serpent a réussi à le blesser, mais ce n'est pas fatal. Cette blessure ne va pas gâcher leur voyage. Il décide donc d'avancer et d'en finir au plus vite avec cette route dangereuse. L'apothicaire doit s'assurer que la blessure du serpent ne causera pas de problème. Alors il se fait une injection d'antivenin. En tant que médecin, il sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ils arrivent enfin à la ville de Kalga, dans la vallée. Le deuxième soir après avoir quitté l'atelier. Ils ont bien avancé malgré les différents obstacles qui se sont dressés sur leur route. La ville de Kalga possède le portail le plus proche. Cependant, la téléportation n'est pas du goût de tout le monde et il craint que Ressure ne tombe malade à cause de cela. Il décide donc de les loger dans la ville du nord où ils seront téléportés. Bien que les portails soient un moyen de transport pratique, ils sont assez chers. Les paysans ne peuvent pas utiliser les portails aussi facilement. C'est pourquoi ils sont principalement utilisés par les nobles et les fonctionnaires. Il est conscient de tous les problèmes liés à l'obtention de la licence pour un portail. Il sait que les opérateurs sont généralement peu compréhensifs dans leurs calculs, car ils ont des clients gênants. De plus, ils gagnent beaucoup d'argent grâce au pot de vin. Il semble qu'ils ne fassent pas vraiment confiance à ces opérateurs, mais il est prêt à utiliser leur cupidité à son avantage. En arrivant au bureau du portail, il trouve l'opérateur un peu trop critique. L'opérateur regarde Ressure d'un air méchant. Après quelques minutes de silence, il refuse de servir Ressure, car elle est une espèce à longue oreille. L'apothicaire n'en croit pas ses oreilles et tente de raisonner l'opérateur en lui disant qu'il s'agit d'une simple patiente qui cherche à se faire soigner. Mais l'agent s'entête et lui dit qu'il peut toujours dire que c'est une elfe en regardant la couleur de sa peau, de ses yeux et même de ses cheveux. Cependant, il peut obtenir un permis de transport de marchandises spécial qui coûtera un peu plus cher. L'apothicaire est choqué et en colère contre toute cette discrimination à l'égard des autres espèces, devenue courante il y a environ 80 ans. Mais il sait que Ressure a besoin d'être soigné et qu'il ne laissera personne lui mettre des bâtons dans les roues. Sa colère devient évidente lorsqu'il demande à l'opérateur de trouver un moyen d'éviter toute la paperasse. L'opérateur, voyant que sa colère peut être dangereuse, accepte de les laisser passer le portail instantanément. Il passe heureux d'être parvenu à un accord, tandis que l'opérateur se réjouit d'être en vie, car il pensait que l'apothicaire le tuerait à un moment ou à un autre. Ils sont transportés en un clin d'œil à Northvale, une ville plus au nord, où ils se mettent immédiatement à la recherche d'un logement. Ils méritent une nuit de paix et de tranquillité après tant de frustration. Ils réussissent à obtenir une chambre avec un seul lit, ce qui est étroit mais suffisamment pour dormir. Ils prennent un bon repas à l'auberge, mais ne restent pas longtemps éveillés, car ils s'endorment dès qu'ils s'allongent sur le lit. Ils sont tous les deux extrêmement fatigués par le long voyage et les effets des ondes magiques du portail ont fini par les rattraper. Lorsqu'ils se réveillent, la première chose qu'ils voient est Ressure qui se blottit contre lui. Il la regarde de près et la trouve innocente dans son sommeil. Il cède à ses câlins et décide de dormir encore un peu et de profiter de la paix et de la tranquillité avant de devoir affronter une toute nouvelle journée. J'espère que cette partie vous plaira. Attendez la prochaine partie pour en savoir plus sur le voyage de l'apothicaire et l'elfe. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie.